Le film commence par un contraste entre la mort et la vie, alors que la caméra passe d'un cimetière silencieux à un pont animé, où notre héros, Sébastien Valmont, déboule dans sa voiture luxueuse. C'est une âme agitée, toujours à la poursuite de plaisirs éphémères et séduisant toutes les filles qu'il rencontre. Il est allongé sur un canapé dans le bureau de son thérapeute, espérant trouver un remède à son addiction. Le docteur Greenbaum lui dit qu'il est seulement une victime de ses hormones et de son éducation, et essaie de lui vendre son livre sur comment être un bon parent. Elle lui tend un exemplaire dédicacé de son livre et l'ajoute à sa facture. Sébastien la flatte, complimentant ses jambes et l'étreignant chaleureusement. C'est alors que l'opératrice les interrompt, disant que sa fille est en ligne. Sébastien jette un coup d'œil à une photo de la fille du docteur Green, Marcy, sur son bureau, et la complimente aussi. Dès que Sébastien quitte le bureau, le docteur Green reçoit un appel de sa fille, Marcy, qui lui confie sa peine de cœur après qu'un gars l'ait laissé tomber et ait exposé ses photos en ligne. Marcy révèle comment il l'a séduite avec des compliments sur ses jambes et l'a persuadée de poser pour lui. Le docteur Green sent un frisson dans son dos en reconnaissant les mêmes mots que Sébastien a utilisés avec elle. Elle se précipite après lui en criant son nom, mais il n'y prête aucune attention. Il saute dans sa voiture avec une autre jeune femme et file à toute vitesse. La scène passe à Catherine, la demi-sœur de Sébastien, qui traîne dans sa luxueuse maison, recevant Cécile et sa mère. D'après le décor opulent et les manières raffinées, on peut en déduire que Catherine et Sébastien appartiennent à l'élite de New York. Cécile est une élève douce et naïve, et de leur conversation, nous pouvons comprendre qu'elle est nouvelle à l'école. Catherine, qui est une élève populaire et influente, prend Cécile sous son aile, prétendant la guider et faire d'elle une meilleure étudiante. Sébastien entre dans la pièce et, fidèle à sa nature, il commence à flirter avec Cécile, au grand mécontentement de Catherine. Elle lui interdit de toucher à son protégé. Quand Cécile et sa mère partent, Catherine révèle son plan diabolique à Sébastien. Elle veut ruiner la réputation de Cécile parce que son ex-petite amie, Cour Reynolds, l'a larguée pour Cécile. Elle pousse Sébastien à attirer Cécile dans son piège et à la partager avec ses amis. Sébastien décline, disant qu'il a une autre cible, Annette, la fille de leur nouveau directeur. Annette emménage chez la tante de Sébastien et il voit là une occasion de la séduire. Catherine et Sébastien sont des demi-frères et sœurs méchants qui aiment ruiner la vie des autres. Ils ont jeté leur dévolu sur Annette, une fille pure et innocente qui a un manifeste sur sauver sa virginité pour son mariage. Catherine est jalouse de la réputation d'Annette et met Sébastien au défi de la séduire avant la rentrée. S'il échoue, il perdra sa précieuse Jaguar Roadster 1956 au profit de Catherine. S'il réussit, il pourra coucher avec Catherine, qui sait qu'il a le béguin pour elle depuis que leurs parents se sont mariés. Pendant ce temps, Annette loge chez la tante de Sébastien, Rosemont, qui est amatrice de chevaux et lui raconte des histoires sur la ferme de son grand-père. Annette ne se doute pas que Sébastien planifie de l'attirer dans sa toile de mensonges et de luxure. Sébastien, le maître de la séduction, atterrit dans le manoir d'Anne où il rencontre sa nouvelle proie. Annette, la vierge vertueuse. Il essaie de la séduire avec son charme, mais elle n'est pas impressionnée. Elle connaît sa réputation de briseur de cœur, de menteur, de tricheur. Elle a été prévenue par quelqu'un qui le connaît bien. Greg, son ex-petit ami, est l'amant actuel de Blaine. Sébastien est frustré par son échec à conquérir Annette et il cherche à se venger de Greg. Il fait irruption dans l'appartement de Blaine, où il trouve Greg et Blaine dans une position compromettante. Il prend quelques photos et menace de les exposer au père de Greg, qui est un puissant entraîneur de baseball. Il force Greg à avouer que c'est lui qui a parlé du passé de Sébastien à Annette, et pour se racheter, il lui ordonne de faire l'éloge de Sébastien auprès d'Annette et de découvrir qui d'autre a propagé des rumeurs à son sujet. Greg obéit et fait son rapport à Sébastien. La source des ragots est Madame Caldwell, la mère de Cécile. Pendant ce temps, Catherine, la méchante demi-sœur de Sébastien, prépare elle aussi son plan maléfique. Elle est jalouse de Cécile qui lui a volé son petit ami Kurt Reynolds. Elle veut ruiner la réputation de Cécile en la faisant tomber amoureuse de son professeur de musique, Ronald, qui est noir. Elle se lie d'amitié avec Cécile et lui apprend comment embrasser.
Elle lui dit de s'entraîner avec Ronald et de lui montrer les lettres d'amour qu'il lui envoie. Elle prévoit d'utiliser les lettres pour faire chanter Ronald et révéler la liaison de Cécile à sa mère. Sébastien rejoint Catherine dans son projet diabolique, car il déteste aussi Madame Caldwell pour l'avoir calomniée. Il accepte d'aider Catherine dans ses machinations malveillantes. Sébastien et Catherine surveillent Cécile et Ronald grâce à une caméra espionne, dans l'espoir de les surprendre dans un moment intime. Mais Cécile quitte les lieux quand sa mère l'appelle. Catherine est furieuse. Elle décide de montrer les lettres à Madame Caldwell et de lui pourrir la vie. Sébastien est toujours obsédé par Annette, et il essaie de la séduire en l'invitant à nager avec lui. Mais elle se méfie toujours de lui et le laisse en plan. Sébastien et Catherine sont déterminés à obtenir ce qu'ils veulent, quel qu'en soit le prix. Ce sont les cruelles intentions des cèpes. Comme une valse délicate, la voix de Sébastien résonne dans les lignes téléphoniques, jetant un sort sur le cœur d'Annette, tandis que les mots mielleux de Greg attisent les flammes du désir en elle. Un rendez-vous clandestin les attend, où les secrets vont fleurir comme des fleurs sauvages, murmurés dans des tons feutrés qui font écho dans les chambres de leurs âmes. Dans un royaume où la vérité et l'embellissement s'entremêlent, Catherine, l'artiste maître, peint un portrait vibrant de Cécile et Ronald, lui insufflant des teintes d'exagération qui enflamment la fureur de Madame Caldwell comme une tempête de rage. Des lettres d'amour, passionnées et clandestines, deviennent le catalyseur qui embrase les braises de la colère de Madame Caldwell, alimentée non seulement par la trahison, mais aussi par les gouffres de la disparité raciale. Le poids de l'humiliation brise l'esprit de Ronald, alors qu'il est renvoyé de ses fonctions musicales, son chemin vers la maison étant gravé par les ombres de la peur et de l'incertitude. Pourtant, une lueur d'espoir émerge quand le destin entremêle son chemin avec celui de Sébastien et de Catherine, porteurs d'un message de Cécile, enflammant l'euphorie dans le cœur de Ronald. Une rencontre fortuite amène Cécile à coucher ses émotions sur le papier, guidée par les voix conspiratrices de Sébastien et de Catherine, leur mélange de malice et de désir résonnant dans ses mots. Dans un acte de courage, Cécile s'échappe subrepticement de l'emprise de sa maison, son cœur battant d'anticipation, comme une créature nocturne s'aventurant dans l'inconnu. Sébastien, une araignée rusée, prend Cécile dans ses filets avec son objectif, capturant plus que sa beauté innocente, trahissant sa confiance et violant son innocence. Alors que le monde s'éveille à un nouveau jour, Madame Caldwell, guidée par l'intuition d'une mère, perçoit les fils insaisissables qui lient l'esprit de sa fille. Cécile revient, débraillée et enveloppée de secrets, tissant le conte d'une virée shopping, son trouble caché passant inaperçu aux yeux vigilants de Madame Caldwell. Inconsciente du poids de responsabilité qui pèse lourdement dans l'air, la mère et la fille prennent la direction du refuge de Tante Rosemonde, où la nature détient la clé de secrets murmurés. Au milieu de l'ambiance paisible de la demeure de Tante Rosemonde, Annette et Cécile trouvent du réconfort, leur présence agissant comme un baume apaisant au milieu du chaos. Pourtant, Sébastien, un spectre malicieux, rôde en périphérie, jetant son regard vulgaire sur Cécile, qui se recroqueville comme une fragile fleur se dérobant aux rayons pénétrants du soleil. Par un tour du sort, Tante Rosemonde appelle Annette et Sébastien à incarner son essence, leur confiant le devoir de prendre soin des personnes âgées dans une maison de retraite. Annette, un phare de compassion, accepte l'appel, tandis que Sébastien, un caméléon de réputation, l'accepte à contre-cœur, son image ternie aspirant à la rédemption tant aux yeux d'Annette que du monde. Alors que la scène se déplace à nouveau, leurs chemins séparés se déploient, mêlés aux âmes qu'ils sont destinés à nourrir. Sébastien, à qui l'on a confié les soins de Madame Sudermann, un fragile vaisseau dérivant dans la mer des souvenirs oubliés, devient un conteur, insufflant la vie dans des jeux oubliés et offrant du réconfort dans l'étreinte de la nostalgie. Sébastien écrit ses sentiments dans un journal intime, espérant le lui donner un jour. Mais sa sœur Catherine, la vipère venimeuse, s'enroule autour de lui et lui siffle des mensonges à l'oreille. Elle menace de ruiner le nom d'Annette, la seule chose qui lui est chère dans ce monde impitoyable. Sébastien, tiraillé entre l'amour et la peur, décide de renoncer à sa joie pour le bien d'Annette. Il va la voir et écrase ses espoirs avec des mots glacials.
Il lui dit qu'elle n'était qu'un jouet pour lui, un prix à brandir et à jeter. Il retient à peine ses larmes alors qu'il blesse son cœur. Il retourne auprès de Catherine, qui l'accueille avec un sourire tordu. Il sort des verres pour trinquer, mais sa sœur révèle ses vraies couleurs. Elle lui dit qu'elle savait depuis toujours qu'il aimait Annette et qu'elle l'a manipulé pour qu'il se sépare d'elle. Elle l'appelle un idiot et se vante de son triomphe. Sébastien, empli de colère et de remords, veut retrouver Annette et implorer son pardon. Mais elle est introuvable. Il laisse son journal intime à l'hôtel, espérant qu'elle le lira et comprendra ses émotions. Annette est dans son appartement quand elle reçoit le journal. Elle l'ouvre et découvre les révélations de Sébastien. Il lui raconte tout sur son histoire, ses crimes, ses terreurs, ses rêves. Il lui dit qu'il l'aime, qu'elle est la seule étoile dans son ciel obscur. Il lui dit qu'il est désolé, qu'il a commis une terrible erreur. Annette, touchée par ces mots, décide de lui donner une autre chance. Elle court pour le retrouver, espérant le revoir. Pendant ce temps, Catherine appelle Ronald, le taureau furieux, et lui dit que Sébastien l'a frappé et s'est enfui. Elle l'invite chez elle, disant qu'elle veut parler de Cécile, la douce colombe. Ronald, furieux de ce que Sébastien a fait à Cécile, part à sa recherche pour lui faire payer. Il le trouve sur la route près de chez Annette, où ils commencent à se battre. Annette, qui suivait Sébastien, les voit et essaie de les arrêter. Mais Ronald, aveuglé par sa fureur, la frappe et elle tombe sur la route. Une voiture fonce vers elle, prête à la réduire en miettes. Sébastien la voit et agit par instinct. Il saute devant elle et la pousse sur le côté. Il lui sauve la vie, mais perd la sienne. Il heurte le pare-brise de la voiture et meurt. La scène passe au début de l'année scolaire, avec le directeur faisant un discours. C'est aussi un mémorial pour Sébastien, l'ange déchu. Catherine est dans les toilettes en train de sniffer de la drogue, quand elle remarque que quelque chose ne va pas. Elle voit que les élèves quittent la salle et elle les suit. Elle découvre que Cécile distribue des exemplaires du journal intime de Sébastien où il expose les méfaits pervers de Catherine. Le directeur s'approche et lui prend sa drogue, qu'elle cachait dans sa croix. Catherine, la méchante reine, est en larmes alors qu'elle voit sa réputation, son pouvoir, sa fierté s'effondrer sous ses yeux. Le film se termine avec Annette conduisant sur une route, portant les lunettes de Sébastien et se souvenant de lui. Elle sourit, sachant qu'il l'aimait et qu'il est mort pour elle. Elle continue à conduire, portant son souvenir dans son cœur. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Les jeux dangereux de Catherine et Sébastien vous ont-ils laissé la bouche grande ouverte ou connaissiez-vous déjà leurs secrets? Faites-nous savoir si vous souteniez les méchants ou encouragez les gentils dans les commentaires.